bonjour, je suis Nicolas Danchin et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Jacques Gauthier, qui est cardiologue à Cannes, qui est l'ancien président, le vice-président du CNCF et dont j'ai découvert l'année dernière qu'il avait une passion. Et je vais lui demander d'abord quelle est cette passion et qu'est-ce qui l'a conduit à avoir cette passion. Alors, la passion, c'est la lecture gourmande, c'est-à-dire la gastronomie dans ses aspects non pas culinaires, mais dans tout ce qui tourne autour. Ça veut dire par là que tu n'apprécies pas un bon repas. Ah, mais j'apprécie grandement un bon repas, il faut les deux, c'est indispensable, mais je n'ai aucune prétention de donner des conseils pour un bon repas. J'ai la chance d'avoir dans ma famille des restaurateurs, dont un maître restaurateur, qui travaillait dans le temps avec Saint de Reims et qui était au ministère de la Culture, qui m'a initié à ces lectures, qui m'emmenait dans ces bibliothèques. Alors, progressivement, je suis passé de la diététique, de la nutrition, du régime crétois à la gourmandise. C'est un bon chemin, l'un n'étant pas forcément incompatible avec l'autre. Absolument. Bien, alors là, on a décidé donc dans Cordiam de faire une nouvelle chronique que tu as accepté de faire régulièrement sur ce thème. L'ouverture de cette chronique concerne une période bien particulière qui est la fin du XVIIIe siècle. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'évolution des choses à ce moment-là ? Alors c'est une époque où le monde s'est accéléré sur le monde politique, au niveau des régimes. On est passé de la monarchie à la révolution, à l'empire, de retour à la monarchie. Mais parallèlement, il s'est libéré des énergies extraordinaires qui ont conduit à l'évolution des métiers de bouche. On a vu apparaître des mots comme restaurant ou réinventer des mots qui étaient oubliés comme gastronomie. Alors le restaurant, c'est un mot qui n'existait pas auparavant. Le restaurant, ça n'existait pas auparavant. Parce que la France était dirigée au niveau de l'alimentation par des confréries. Il y avait les langoyers, les charcutiers, il y avait les traiteurs, les porte-chapes, et chacun était très jaloux de ses prérogatives. Si bien qu'on avait le droit, dans les estaminets, les gargotes, dans les tavernes, de ne servir que des bouillons. Et l'originalité à cette époque, ça a été un monsieur boulanger ou champ d'oiseau, il y a plusieurs noms, qui a mis pour la première fois un morceau de viande dans son bouillon, qui a dit voilà, c'est un bouillon restaurant. Restaurant les forces, révigorant, et il avait mis une affiche en disant venez à moi et restaurantez-vous, en gros, dans un mauvais latin, dit latin de cuisine d'ailleurs, oui. Et c'est à travers ça que le mot restaurant s'est imposé. Ça c'est tout à fait extraordinaire. Donc, quand on allait boire un coup dans un estaminet, on ne mangeait pas finalement, on avait juste ce bouillon. Alors les estaminets, les tavernes, les gargotes avaient très mauvaise réputation et elles étaient fréquentées à contre-cœur par les voyageurs. Et d'ailleurs, on était obligé, quand on allait dans ces établissements, d'y dîner pour dormir, d'où l'expression qui dordine, qui vient de là et non pas du fait que la somnolence serait réparatrice. C'est tout à fait intéressant. Oui. Alors le mot gastronomie, lui, il est beaucoup plus ancien. Il remonte à l'époque de 3 siècles avant Jésus-Christ. C'était un compagnon, un ami du fils de Périclès qui s'appelait Archestrate, qui était né en Sicile, qui était grec à l'époque, et qui avait écrit le premier livre de gastronomie. Mais la vraie gastronomie, c'est-à-dire il n'y avait pas tellement de recettes, il y avait surtout la façon dont on mangeait dans les différents pays, ce qu'on devait faire au cours du repas, comment on devait le faire. Et ce mot était tombé dans l'oubli. L'ancêtre du guide Michelin. Alors c'est un petit peu, c'est l'initiation. Le guide Michelin, il a d'autres ancêtres. On en parlera dans une rubrique une fois. Ce sera très intéressant. En fait, la gastronomie, c'était les règles de l'alimentation. Nomos, les règles gastro, on disait le ventre à l'époque, la digestion, enfin beaucoup de choses que ça pouvait représenter. Et donc, il nous a livré quelques dizaines de recettes seulement, mais surtout un grand voyage dans l'Hellespont, la Grèce, la Sicile, pour voir la manière dont on mangeait. Et pour résumer un petit peu sa pensée, pour lui qui est mort extrêmement maigre, à environ 35 kilos, il estimait qu'on devait manger pas plus que 4 ou 5, parce qu'après c'était des repas de soudard. Mais à l'époque également, s'imposait dans toute la Grèce classique l'idée des symposiums et des banquets qu'elle a développés et dont finalement il reflétait la réalité.
Très bien. Et donc là, on comprend donc d'où vient le terme de restaurant, on voit d'où vient beaucoup plus loin le terme de gastronomie. Qu'est-ce qui a évolué concrètement finalement? Quand est-ce qu'on en est arrivé au restaurant tel qu'on le connaît maintenant, c'est-à-dire un endroit où on vient dîner entre amis ou en famille? Alors, on en est arrivé à l'époque de la Révolution par le fait que les lois qui régissaient les confréries ont été annulées par Turgot, en gros, et donc il a laissé l'initiative personnelle. Et là, il s'est passé deux choses. Premièrement, des gens qui sont partis sur ce procès, parce qu'il y a un grand procès pour l'histoire de ce bouillon-restaurant. Ah oui. Et donc, on est passé de ce restaurant primaire à finalement 10, 15, 20, 30, 50 qui sont engouffrés dans la loi, où c'est très difficile à l'époque de survivre simplement. Et puis parallèlement, comme la Révolution arrivait, les maîtres des grands palais aristocratiques sont partis en ville. Ils se sont créés une véritable identité. Avant, ils faisaient partie du personnel du château, sans nom, c'est simplement cuisinier, maître queux. Il y en a eu des célèbres avant, bien sûr. Et puis là, ils se sont affranchis, ils ont créé leur propre nom, ils ont créé leur propre restaurant, et dont le premier de tous, c'était Bouvillier, qui a créé ce restaurant en 1782, un vrai restaurant qui est l'authentique ancêtre des grands restaurants d'aujourd'hui. À Paris, c'était. À Paris. D'accord. C'était à Paris, alors après, ça a diffusé, évidemment. Bien sûr. Hein. Ça a diffusé. Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Jacques, pour cette entrée en matière, cette mise en bouche en vue des prochaines chroniques. Eh bien, avec plaisir, on va découvrir la gastronomie à travers le 18e, le 19e, le guide Michelin. On verra tout ça avec passion.